Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier le 9 mars à l'UFC 299. Alors, si on m'avait dit que j'allais commencer la semaine comme ça, j'y aurais pas trop cru. Bref, on va regarder ça ensemble. Générique. Donc, je me réveille tranquillou pilou pour aller à la salle faire ma petite séance push du lundi, j'ouvre mon petit téléphone et hop, je tombe nez à nez avec ça. J'ai quand même cru que j'étais mal réveillé. Puis, je t'avoue que bon, quand c'est Dana White lui-même qui te l'annonce, c'est difficile de faire mieux. Quoique, j'ai vraiment connu un meilleur réveil. Est-ce qu'on peut parler de cette de nouvelles? Je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout, à ce que ce soit ce nom-là qui sorte. BSD, actuellement 12e au classement, va avoir une opportunité monstrueuse contre l'actuel 3e de la catégorie lightweight. Perso, je pensais plus à Arman Tsarukyan, mais je le pensais un peu loin dans le classement, sachant qu'il est juste derrière Poirier, en étant 4e. Donc, je visais entre le 9e, qui est Dan Hooker, et le 6e, qui est Mateusz Gamrot. Ce qui se passe là, c'est pas n'importe quoi. Si on doit traduire cette nouvelle, hors du fait que je sois extrêmement content, hein, attention, et j'imagine même pas l'état de Benoît qui doit vraiment être sur un petit nuage, ici je pense que l'UFC, depuis quelques combats, s'est gentiment rendu compte que BSD était très bankable au vu de la montée de sa renommée au niveau mondial. Les gens l'apprécient, il parle pas pour ne rien dire, il vient, il cogne et il finit. Et le public aime ça. Donc, si le public aime le buffet, autant lui donner à manger. Évidemment, à chaque fois, tout le monde va dire que c'est un gros test, etc. Bien sûr. Aucun combat n'est facile, chaque combat est un test. Et c'est normal. Sauf que là, on n'est pas face à n'importe qui. Ah, je t'avoue que je déteste quand, littéralement, deux combattants que j'adore de par leur personnalité, ou leur performance évidemment, s'affrontent. Je sais jamais où me foutre. Mais on va essayer de prendre du recul et de réfléchir de manière objective. On a un Benoît qui est vraiment habitué à être prêt à faire du 3x5, donc du 15 minutes. Sauf qu'il termine toujours, donc bon, hein, voilà. Mais on sait aussi qu'il a un gros cardio. Donc, étant donné qu'il passe sur ce combat en 5 rounds, bien sûr, ça peut être un changement. Et c'est pas négligeable, attention. Mais je pense pas que ça va être vraiment mauvais pour lui. On le connaît, on connaît sa team, il sera très prêt. Maintenant, en face, on a Dustin Poirier, le diamant, The Diamond. Un type qui est habitué à faire des 5 rounds depuis un petit temps quand même. Qui a affronté des gars bien solides, hein. Pour en citer quelques-uns sur les 5 dernières années, on a Justin Gaethje, Max Holloway où il remporte la ceinture intérimaire, Khabib Nurmagomedov pour la ceinture tout court où il perd par soumission, Dan Hooker, McGregor évidemment, Charles Oliveira, Michael Chandler et son dernier pour la ceinture BMF, encore Justin Gaethje. Je cite tous ces noms, pourquoi? Pas pour en faire un mythe imbattable. Évidemment, dans les noms que j'ai cités, il y a des défaites. Enfin bien je dis évidemment, mais ça pourrait ne pas être le cas. Mais pour te donner un ordre d'idée sur les guerres qu'il a déjà fait. C'est quelqu'un d'expérimenté, hein, gros palmarès, 38 combats, 29 victoires. Il est puissant, vraiment une belle boxe, enfin du moins c'est mon avis. Au sol, il est solide, il sait soumettre, il sait défendre, il sait travailler. Donc, combattant très complet. Problème, c'est que BSD aussi, certes, il a moins de combats, mais il a que des finishes. On sait qu'il encaisse bien, Poirier aussi, sauf que Dustin, on sait qu'il peut dormir. Depuis 2018, donc ses 10 derniers combats, il a 3 défaites, dont 2 soumissions et un KO. Alors attention, je dis pas il peut dormir dans le sens où c'est facile, pas du tout. Il est super résistant et endurant. Les 5 rounds, il sait les tenir en faisant la guerre non-stop. Actuellement, je ne sais pas trop quoi penser ou pronostiquer. Mon cœur va vers BSD, mais Dustin Poirier, je l'adore aussi. Là, tout de suite, je suis plus sur le coup de la nouvelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va donner un combat très intéressant et technique. Une très belle guerre. Et en vrai, que le meilleur gagne. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon humble avis, c'est juste un obstacle de plus vers le titre pour Benoît. Évidemment, à voir s'il le franchira ou non. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Alors, j'aimerais avoir ton avis en commentaire sur cette nouvelle qui en a sûrement chamboulé plus d'un. Que penses-tu de ce combat? Et si tu as un pronostic, n'hésite pas à me le donner non plus. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter tout ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.